Mais non, Bertrand, voyons, n'éblouis pas les gens. Plus haut. Plus haut. Ah, le bon Dieu ne t'a pas gâté, mon pauvre Bertrand. Tu crois que c'est beau, toute cette ferraille, une nuit de Noël, hein? Le coq. Le coq. C'est lui. Et qui d'autre va faire une chose pareille? Il a failli éborgner une voisine avec le sapin. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est pour les petits neveux. Puis la porte, tu te rends compte? J'aurais pas dû l'enfoncer comme ça. J'ai peur. Enfin, tu m'as dit toi-même que tu t'étais rendu compte en les voyant. Et qu'est-ce que tu as? Où vas-tu? Mais où tu vas? Je ne sais pas. Les chercher. Ben, je m'occupe des petits peu et puis je t'appelle dans la soirée. On va tous les moyens. On peut téléphoner? C'est pour Paris? Oui. Vous n'avez pas de cabine? Oh non, ici, personne n'a de secret pour personne. Oh oui, mes chers enfants, le plus beau jour de l'année pour les petits et pour les grands, c'est Noël. Oui, Noël. Noël, c'est la fête de la jeunesse, même... Vin blanc. Mes enfants extraordinaires. Le voici qui arrive. Sec. Modernisé, c'est bien normal d'ailleurs. Il arrive Allô? dans son nez. Bernard? Bernard, je sais plus quoi faire. Pierre n'est pas rentré. Il doit être avec la petite. Je vous le garantis. Il a pris un grand sapin chez Carlos. Des chauds proclament Comment? dire que le bonheur est le cadeau qui nous est offert à tous. Non, je Car sais pas. Vous m'entendez bien, mes chers amis? Ben, il a dû aller la chercher. En cette nuit de Noël. Regardez. Téléphoner ou? Regardez la À sincérité. la pension? Et vous ne douterez Non, pas. s'il n'est pas avec elle. Ou si elle est... Toutes les fêtes de Noël. Noël. Viens. Des millions de... Je t'attends, hein? Noël. Fais vite. Des forêts de sapins. Noël. Une foule énorme de visages. Allô? Décrétant les uns que les autres de bonheur. Rue de Sèvres. Noël. Ah oui, attends. Oui. C'est quel numéro Celui ici? qui est 22, comme pour les flics. 22. Père Noël. Dans combien de temps? Bon, fais vite, Noël. je t'attends. Il vient Noël aussi. Bernard. Ce sont des jouets, des surprises. Il faut qu'on le retrouve. Sinon, c'est moi qui vais devenir folle. Pour jouer au train électrique. Noël. Des poupées aux yeux qui se ferment de bonheur. Mes chers enfants, Noël, c'est aussi... Combien je dois? 95 avec le téléphone. Vous avez pris d'être de gentilles petites filles, et puis aussi de braves petits garçons. Vous l'avez pas vu? qui mangent Un bien homme leur avec un soupe sapin. Pour devenir alors grand ça, et qui ne j'en ai font pas assez jamais la aujourd'hui. tête quand maman a besoin Avec un d'elle. sapin tout décoré. Grand. Il est comment physiquement? Il est grand, blond, avec les cheveux coupés très courts. Avec des yeux très clairs. C'est pas du satire que vous voulez parler? Comment? Ah oui, mais c'est Et une voilà, blague. voilà. On l'appelle comme ça avec ma Père femme. Noël, heureux du bonheur. Parce que tous les dimanches, on le voit passer près des temps. Nous, on y va pêcher. Vers le ciel, Alors, vous comprenez, il est toujours avec une gamine, on dirait deux amoureux. la joie de En son réalité, passage. c'est peut-être sa petite fille, seulement, comme il a l'air un peu bizarre, on l'a baptisé de satire. Un sobriquet, quoi. Mes chers amis, mes chers petits amis, ne ratez jamais, même lorsque vous aurez grandi, le rendez-vous avec le Père Noël. Mais dis donc, où tu les as trouvées, ces grandes bougies?
À l'église. On te les a donnés? Oui. Oh, comme tu ne sais pas mentir. J'espère que personne ne t'a vu les prendre. Attends, viens voir. Regarde. Tu sais, ça va être mon premier vrai Noël. Les autres fois, on m'envoyait au lit à 9h comme tous les soirs. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Pierre, tu t'es coupé? Elle est cassée. Ça c'est rien, avec une on a assez. Mais fais voir ton doigt. Pauvre Pierre. Tu sais, dans ces cas-là, faut que ça saigne un peu. Là, c'est fini. Je connais toutes tes pensées maintenant que j'ai bu ton sang. Tu vas ouvrir le champagne? Bon, eh bien, pendant que tu l'ouvres, moi, je te laisse 1 minute. Surtout, ne te retourne pas. C'est dans ces cas-là pour faire un souhait. Je voudrais que tu me gardes toujours. Toujours. Puis vacances prochaines, on ira à la mer. Je la connais pas, la mer. On verrait des poissons qui volent. Tu ris, mais c'est vrai, ça existe. Il y a des poissons qui ont des ailes. J'ai lu ça dans un livre. Parce que ça doit être beau, non? Faut voir si on veut que ça se réalise. À toi maintenant. Oh, ça suffit. Faut pas oublier que je suis une petite fille. Puis tu sais, moi, c'est surtout à cause des bulles. Je trouve ça très beau. Mais moi, j'ai soif. Pierre, regarde. Déplie-la maintenant. C'est belle. Tu aimes? C'est belle. C'est ton nom. C'est ton vrai nom. Oh, c'est beau. C'est comme... si belle. C'est mon nom. C'est moi. C'était le nom d'une déesse. La déesse des arbres de la terre. À ce qu'on m'a dit. Oh, c'est un nom très ancien, tu sais. Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais tout à l'heure, moi aussi j'aurai une surprise pour toi. Je croyais que tu n'arriverais jamais. Tu as vu les embouteillages? Et puis je suis passé prévenir les gendarmes. Maintenant, va chez toi. J'ai donné ton téléphone. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la seule chose à faire. J'ai d'abord téléphoné au pensionnat. Il était déjà venu chercher la petite. Alors je suis passé par les flics. Alors j'aurais pas dû t'appeler, c'est de ma faute, tu n'y comprends rien.
Moi, je les ai vus dimanche dernier. Ils avaient l'air de 2 enfants heureux. Et toi, tu allais dénoncer Pierre comme un criminel. C'est possible, on n'a pas le droit de prendre un risque pareil. Mais quel risque? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il va la tuer, qu'il va la violer? Pierre est malade, on peut prévoir le pire. Oh, c'est toi qui es malade. Toi et la femme de Carlos, vous tous qui vous dites normaux. Quand vous voyez quelqu'un être heureux en dehors de vos conventions, c'est un anormal. Vous le rejetez. Pourquoi? C'est la sincérité qui vous gêne? Même moi, je me faisais des idées. Bon, écoute, on va pas commencer à faire du sentiment, hein. Bon, c'est simple, Pierre est dans une phase violente. Si dans son subconscient, il croit avoir tué une petite fille avant... Mais c'est toi qui me l'as dit. S'il croit avoir échappé à une punition, il pourrait très bien finir par en tuer une autre pour se faire punir. Justement pour se libérer de son obsession. Quand le cerveau humain se dérègle, il faut... Oh, il faut, Bernard. Tu as peut-être beaucoup de bon sens, mais tu n'as aucune intuition. Ce qu'il faut, c'est empêcher la police de se mêler de tout ça. Pierre ne s'en remettrait pas. Alors tu vas leur téléphoner. Tu leur diras n'importe quoi, que c'était une blague, que De Pierre toute est façon, rentré... c'est trop tard, laisse-seront porter plainte. Le vertige. Je n'ai plus le vertige. Allô, oui? Allô, Pierre? Non, qui est à l'appareil? Carlo. Madame n'est pas là? Allô? Carlos? Qu'est-ce qui se passe? C'est Bernard qui vous a répondu. On attend. Bernard a prévenu les gendarmes. Les gendarmes, mais pourquoi faire? Vous êtes fous? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous rendez compte? Écoute-moi, Madeleine, c'est pour toi. C'est pas le moment de faire du sentiment. Tu veux pas que ça sonne pas libre lorsqu'on téléphonera pour nous prévenir? Allô? Madeleine, ça a coupé. Oui, j'avais posé mon coude dessus. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut faire maintenant, mais il faut pas rester comme ça. Attends, moi j'arrive.
Oui, c'est moi. Ah, ils sont retrouvés. Comment? Vous l'avez tué? On peut dire que c'est un vrai miracle. À 2 secondes près, on arrivait trop tard. Il avait un poignard à la main et s'approchait doucement de la petite qui dormait. Comment tu t'appelles? Hein? Ton nom, c'est comment? J'ai plus de nom. J'ai plus de nom. Je suis plus personne. Rien.